C'est la maladie génétique la plus répandue au monde. Elle touche essentiellement les populations noires. La drépanocytose est une pathologie du sang. Elle se manifeste par une anémie, une sensibilité aux infections et des crises extrêmement douloureuses. Quels sont les risques de transmission? Quelle prise en charge pour les malades? Et surtout, peut-on en guérir? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, nous sommes avec le professeur Frédéric Galacteros, généticien, hématologue à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, en région parisienne. Vous êtes spécialiste incontesté, reconnu de la drépanocytose. Merci d'être avec nous. Alors peut-être une question basique pour commencer. La drépanocytose, c'est dû à quoi? C'est une maladie héréditaire. Elle n'est donc pas contagieuse et elle est due à une malformation de l'hémoglobine au sein des globules rouges. C'est-à-dire les globules rouges qui transportent l'oxygène. Voilà, on a quelques milliards de globules rouges qui circulent dans notre sang et ces globules rouges sont des sortes de taxis à oxygène qui prennent l'oxygène que l'on respire et qui l'emmènent dans la totalité des tissus. Ces globules rouges, pour faire ce travail, doivent être particulièrement déformables et souples, et le fait de contenir de l'hémoglobine S compromet leur capacité à transporter l'oxygène. L'hémoglobine S, c'est justement la partie du gène qui est responsable de la maladie. C'est ça. L'hémoglobine dite normale, on l'a appelée A. Rien à voir avec le groupe sanguin, je précise tout de suite. Mais, et puis, les Anglais ont appelé S parce qu'en anglais, c'est sickle cell disease. Donc, le S, c'est pour sickle. Alors donc là, on voit une image derrière vous, une hémoglobine normale, saine. C'est l'hémoglobine qui est ronde. Et celle qui est en forme de croissant, c'est celle qui est déformée. Ces globules rouges sont, effectivement, quand ils sont ronds comme ça, ils sont aussi déformables qu'un chewing-gum. Et on peut les étirer sur 10 fois leur longueur sans qu'ils craquent. Alors que l'autre globule rouge, il contient de l'hémoglobine qui, elle, s'est mis en fibre. Et par conséquent, c'est comme un faisceau de canne à sucre c'est rigide. Et bien sûr, ce globule rouge rigide, il casse. Alors ça c'est ce qui explique justement certaines manifestations. Je vous propose peut-être d'écouter d'abord un témoignage d'une personne malade. Nous l'avions rencontré en 2011. Il nous parle de ces crises très douloureuses. On l'écoute. Et j'étais déjà un souffle de douleur pour la famille. Parce que déjà, quand je tombais même malade, c'est toute la famille qui paniquait et tout. Et tout le monde disait, bon, à 18 ans, bientôt il va mourir. Il faut beaucoup suivre les prescriptions du médecin. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut suivre à la ligne. Il faut manger sain, équilibré déjà. Bien dormir, bien se reposer. Alors, professeur Galacteros, pourquoi est-ce que les crises, quand on est drépano, pourquoi est-ce que ça fait si mal? Écoutez, tout le monde connaît l'infarctus du myocarde, l'infarctus cardiaque. La crise de douleur, elle est terrible. Eh bien, imaginez que ça soit multiplié par 10, par 100, pour la même raison. C'est-à-dire que l'oxygène n'arrivant plus dans un tissu, puisque les globules rouges n'ont pas cette capacité à se déformer, eh bien, le tissu va souffrir et il va décharger des ondes de douleur qui vont arriver au cerveau, et la personne qui a ce genre de crise ne peut plus rien faire d'autre que souffrir. Il ne peut même plus penser. Et on est obligé d'utiliser les médicaments les plus puissants que nous avons à notre disposition pour les soulager. Morphine notamment. Alors on va prendre une autre question de téléspectateur, question de Rose, sur les symptômes et sur les complications de la maladie. Je veux savoir quelles sont les conséquences de la drépanocytose au quotidien. Oui, bonjour. Au quotidien, bien sûr, il peut y avoir des douleurs, mais les autres gènes, c'est le fait qu'on est très fragile, on a beaucoup moins de résistance physique. C'est-à-dire, par exemple, si on veut monter des escaliers à des étages dans un immeuble, eh bien, on aura du mal à atteindre le 3e étage sans être complètement essoufflé, même si on a un peu d'entraînement. Donc c'est le symptôme lié à l'anémie. On peut avoir les yeux jaunes, on peut avoir aussi un retard de développement, mais tout ça est très conditionné par l'environnement économique et social de la maladie. La drépanocytose est une maladie qui est extrêmement sensible à son environnement. Alors, cette maladie, elle provoque des complications, notamment chez les femmes enceintes également, ou qui souhaitent être enceintes, et chez tout le monde d'ailleurs. Quelles sont les complications? Oui, pendant très longtemps, on croyait que ce n'était pas possible qu'il y ait des grossesses chez les femmes drépanocytaires. Or, de nos jours, chez les femmes que nous suivons, c'est la règle. Elles envisagent toutes des grossesses.
C'est plus ou moins facile, il faut un encadrement très rigoureux et on alterne tous les 15 jours une visite en maternité et une visite en hématologie. Il faut absolument donc que les patients soient très bien suivis pour pouvoir... Il faut qu'il y ait un encadrement très précis parce qu'il y a beaucoup de complications et puis il faut avoir les réflexes vifs en matière de drépanocytose. Alors cette maladie, comment est-ce qu'on la soigne? C'est la question de Aîné Amouzou à Lomé, on l'écoute. Quels sont les moyens de prise en charge pour celui qui a atteint de cette maladie? Eh bien, la prise en charge, c'est d'abord avoir un bon suivi. Ensuite, il y a toute une série de conseils et d'éducation pour la santé qu'il faut que les parents et les enfants et ensuite les adultes connaissent. Et puis, il y a des médicaments antidouleurs, bien entendu, toute une panoplie. Et puis, certains autres médicaments qui ont été développés, et beaucoup qui sont en recherche à l'heure actuelle, qui visent à améliorer la maladie en changeant les globules rouges, en faisant qu'ils soient moins malades. Donc ça, c'est quoi? C'est des transfusions, c'est des greffes de moelle osseuse? Alors, il y a plusieurs approches, il y a beaucoup d'approches. Celles qui sont en pratique, c'est la transfusion sanguinaire. C'est des échanges transfusionnels. On va substituer des globules rouges malades du patient par des globules rouges sains. Et la greffe constitue un peu la même approche, sauf qu'on change la moelle des os, et c'est la moelle des os qui fabrique les globules rouges. Donc si on met une moelle qui fabrique de bons globules rouges, évidemment, on réussit le traitement. On va prendre une dernière question de Céleste Asson sur la transmission de la maladie. Y a-t-il un moyen d'empêcher la transmission de la maladie? C'est bien difficile parce que c'est une maladie héréditaire. Et pour ça, il faudrait faire le dépistage des jeunes gens avant qu'ils fassent leurs enfants. Alors ça, si on fait ça, on peut effectivement... Alors comment elle se transmet cette maladie? Eh bien, c'est très simple. L'hérédité d'un enfant, il est moitié paternel, moitié maternel. Exactement à part égale. Et l'hémoglobine, c'est la même chose. C'est-à-dire que, j'ai dit tout à l'heure, il y avait 2 hémoglobines chez les porteurs, l'hémoglobine A, l'hémoglobine S. Et bien, c'est l'hérédité des 2 parents. Et pour être drépanocytaire, il faut recevoir l'hémoglobine S de son père. Alors on a peut-être un schéma sur la sa mère. transmission, on a peut-être un schéma oui, très bien. qui doit arriver sur la transmission. Ça permet de mieux comprendre. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand 2 personnes porteuses, et a priori, on ne peut pas savoir si on est porteur tant qu'on n'a pas fait son dépistage. Même s'il n'y a aucun cas dans la famille, rien du tout, on peut être porteur. Et donc, il faut faire son dépistage avant de se marier, si possible, ou en tout cas avant d'avoir des enfants. Pour ça, si on a possibilité. À chaque grossesse, dans un cas comme celui-là, à chaque grossesse, l'enfant a 1/4 de chance d'être malade. Professeur Frédéric Galacteros, hématologue spécialiste de la drépanocytose. Je rappelle que la journée mondiale de cette maladie, c'est mardi 19 juin.